101.2, c'est pour vous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bienvenue à ce 16h. Voici le sommaire. Après le drame, les interrogations depuis le décès confirmé de l'agent de santé de la clinique Pasteur de Bamako à cause du virus Ebola. Beaucoup de questions se posent sur les responsabilités des uns et des autres. Actuellement, c'est environ une centaine de personnes qui sont en quarantaine. Des éclairages dans cette édition. Sport football, les Aigles du Mali se sont envolés ce matin pour le Malawi. Ils disputeront ce samedi leur match face à leur homologue du Malawi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Voici pour le sommaire, les détails dans un instant avec Astou Kanté et Ousmane Ouele Diallo à la technique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 3e édition de Kédou Info. Le Mali connaît depuis mardi son 2e cas dû à la maladie à virus Ebola. Un jeune infirmier est décédé à cause de la maladie. Il s'agit d'un agent de santé de la clinique Pasteur de Bamako. Il avait eu des contacts avec un malade d'origine guinéenne, lui aussi décédé au Mali. La clinique Pasteur a-t-elle une part de responsabilité dans cette situation qui a encore sémé la peur et la psychose chez la population? Environ une centaine de personnes sont actuellement en quarantaine. Le décryptage avec Fanta Diakité. Le 2e cas d'Ebola au Mali est dû au séjour d'un vieux Guinéen malade qui était hospitalisé à la clinique Pasteur. Selon nos sources d'information, le malade aurait été transporté de Koulemare à Bamako dans une ambulance de la clinique Pasteur. Mais ces faits ont été niés par le promoteur de la clinique Ben Baba. Il a été reçu aux urgences de la clinique Pasteur dans un tableau fébrile avec une pneumopathie grave. Le monsieur est venu accompagné d'un membre de sa famille dans une voiture ordinaire comme n'importe quel patient. Cependant, la clinique devrait faire un tri à l'entrée, surtout s'agissant des malades venant d'un pays très touché comme la Guinée-Conakry. Professeur Samba Ousmane Sow, chef du centre opérationnel d'urgence. Le personnel de la clinique Pasteur a été formé par le département et l'OMS. J'ai demandé est-ce que vous avez le matériel? Monsieur Maïga et le directeur même a dit qu'ils ont le matériel de protection individuelle, qu'ils ont tout. Donc la clinique était formée pour faire face en tout cas aux premières suspicions. Alors maintenant, s'ils n'ont pas fait comme ça, s'ils ont fait autrement, ça c'est autre chose. Pourtant, malgré l'alerte de la structure spécialisée dans la gestion des cas suspects, la direction de la clinique aurait caché certaines informations au centre opérationnel d'urgence. Quand je passais le 10 pour voir le jeune homme, il y avait le médecin échographiste qui était déjà hospitalisé. La direction ne m'a pas signalé cela. Pourquoi la direction m'a caché cela alors? Et c'est ce monsieur qui a fait l'échographie du vieux. C'est hier quand je suis repassé, on m'a signalé cela. Le jeune homme était déjà décédé, donc j'ai pris tout de suite ce cas-là en isolement. On est en train aussi d'investiguer ces cas. Le patient guinéen de 65 ans, après son décès, son corps a été transporté par l'ambulance de la clinique vers une mosquée de Djikoroni Para, Ben Baba. Son état étant aggravé, le lundi il est décédé, nous avons demandé à la famille où est-ce qu'il voulait que le corps soit. La famille a dit d'envoyer à la morgue, ou en tout cas le quartier périphérique où il était. Nous l'avons mis dans une ambulance, nous l'avons déposé dans la famille. Après, on nous a dit que ce corps, au lieu d'être enterré à Bamako, a été enterré à Koulemare, à la frontière du Mali. Du coup, plusieurs personnes se sont retrouvées en quarantaine, tant au niveau de la clinique, la famille du jeune infirmier également décédé, mais aussi l'imam et toutes les personnes qui se sont occupées du corps avant son transfert vers la Guinée. Et pour renforcer le dispositif de lutte contre la maladie à virus Ebola, un site d'isolement a été créé au centre de développement des vaccins à Djikoroni Para. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Koné, a visité ce site et s'est dit rassuré du dispositif en place. Mariam Kouyaté, reportage. Un site d'isolement vient de voir le jour au Centre de développement des vaccins CVD à Djikoroni Para. Ce site est conçu dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Le site d'isolement contient des loges du personnel pour l'habillement, une pharmacie, une salle pour les cas suspects et une salle réservée aux cas confirmés où ils subissent les traitements jusqu'à la guérison,
13 lits, des douches pour les cas confirmés séparés de celles des cas non confirmés, une unité d'incinération et une morgue en cas de décès. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ousmane Kouné, a visité hier ce site. Il s'est dit assuré du dispositif en place et a réaffirmé le respect strict des règles d'hygiène éditées dans la prise en charge des cas d'Ebola. Rappelons que 3 personnes sont mortes de la maladie à virus Ebola dans notre pays, dont un Guinéen. Cela prouve à suffisance que le virus Ebola est bien présent chez nous et la vigilance doit être de mise. Et selon un tout dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, la barre des 5000 morts dues à Ebola a été dépassée. C'est au total 5160 décès enregistrés pour 14 098 cas dans le monde. Actualité au Burkina Faso, les représentants de l'armée, de l'opposition, de la société civile et des religieux se retrouvent ce jeudi pour continuer les concertations sur le projet de charte de transition. Point de désaccord, le rôle du Conseil national de transition et la question de savoir qui va diriger cet organe. L'armée souhaitait garder ce poste. L'opposition et la société civile ne sont pas d'accord et l'ont fait savoir. Les négociateurs de l'armée semblaient hier prêts à des concessions, mais la haute hiérarchie n'a encore rien validé. En République démocratique du Congo, deuxième et dernière journée des déclarations finales dans le procès Jean-Pierre Bamba à La Haye devant la Cour pénale internationale. La journée d'hier a été marquée par un long résumé des témoignages étayant les 5 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, dont viol, meurtre et pillage. L'accusation a joué son va-tout pour peser de tout son poids sur la décision des juges dans la dernière ligne droite de l'un des plus longs procès de la CPI. Et ce jeudi, c'est au tour de la défense de plaider. Retour à l'actualité nationale, promotion du droit d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Une conférence débat a été organisée ce matin sur la problématique. L'objectif visé par la CAEFA, organisatrice de l'événement, est de contribuer à un accès équitable des populations à l'eau et à l'assainissement. Les précisions avec Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la CAEFA, au micro d'André Traoré. En dépit de la volonté affichée du gouvernement, les efforts consentis restent en deçà des besoins. Le taux de couverture nationale en eau, selon l'ADNH, est de 64%, alors que celui de l'assainissement est de 22%. 64%, nous avons à peu près 9,5 millions de Maliens sur 14,5 millions qui ont accès à l'eau potable, et l'assainissement, 3,5 millions de Maliens qui ont accès véritablement à l'assainissement. Avec un tel déficit, la santé, le bien-être, la paix, la production et le développement durable de notre pays est plus que jamais compromis. Les acteurs du secteur, dans leur ensemble, sont interpellés au plus haut point et la synergie d'action doit être de mise pour améliorer le taux d'accès, les conditions de vie des populations, changer la donne et inverser la tendance. C'était là Madame Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la CAEFA, au micro d'André Traoré. Assemblée générale de la délégation du bureau du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales de la région de Ségou. Cette assemblée a permis aux participants de comprendre les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. La rencontre s'est tenue hier en présence des militants du centre pédagogique de Ségou venus au nombre. Je vous propose d'écouter Oumar Traoré, secrétaire administratif du bureau national des enseignants fonctionnaires. Il est au micro de Douba Dambélé, notre correspondant à Ségou. C'est pour expliquer à nos camarades enseignants la fonction publique des collectivités. Qu'est-ce que la fonction publique des collectivités? Ce sera l'état d'intégration dans la fonction publique des collectivités, faire la situation de ceux qui ne sont pas encore intégrés et ceux qui sont intégrés. Parler aussi de la titularisation des CT6, des CT7. La situation des enseignants intégrés en 2010, leur avancement, parce qu'il y a des enseignants qui sont intégrés en 2010 qui n'ont pas bénéficié de l'avancement de 2013 ni de 2014. Et puis l'état d'avancement de 2013. La situation
de parler de la situation des congés de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier des congés de formation? Les primes et indemnités allouées par le gouvernement au corps enseignant par l'administration. La situation des avancements des CT6 et des CT7. La situation des écoles communautaires des CDP et des CIS. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport football, les Aigles du Mali se sont envolés ce matin pour le Malawi. Ils disputeront ce samedi leur match face à leur homologue du Malawi pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Sékou Kone nous dévoile la liste des joueurs qui doivent participer à cette rencontre. Le sélectionneur des Aigles, Henri Kasperzak, a dévoilé le mardi une liste de 22 joueurs retenus pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Parmi les joueurs convoqués, les portiers Soumaïla Diakité, les capitaines Seydou Keita, les attaquants Cheikh Tidiane Diabaté et Nouadiko intègrent le groupe. En revanche, les gardiens Mamadou Samassa et le défenseur Drissa Diakité, tous blessés, ne seront pas de la partie. Ceci dit, voici la liste des 22 joueurs sélectionnés. Les gardiens de but, ils sont au nombre de 3. Oumar Sissoko de l'AC Ajaccio, Germain Berté des 11 créateurs de Nyarela et Soumaïla Diakité d'Estegal Kouzestan. Les défenseurs, Adaman Tamboura de Randers FC, Ousmane Koulibaly de Platanias, Idrissa Koulibaly d'Agadir, Salif Koulibaly de Toupissa Mazembe, Mohamed Oumar Konaté du Renaissance Sportif de Berkane, Fousseni Diawara du Tour FC. Les milieux de terrain ont pour nom Bakary Sako de Wolverhampton, Tongo Ahmed Doumbia de Toulouse Football Club, Mamoutou Ndiaye de Zultuvaregem, Bakay Traoré de Bourza Sport, Seydou Keita de l'AS Rome, Yakouba Silla de Kayseri RK Sport, Sigamari Diarra de Valenciennes, Sambou Yatabare de Guingamp. Enfin, les attaquants Cheikh Tidiane Diabaté de Bordeaux, Abdoulaye Diaby de Mouscron Pérou Velza, Moustapha Yatabari de Trabzonspor, Mohamed Traoré d'Elmérique du Soudan et Nouadiko de Wolverhampton. L'équipe a effectué hier mercredi sa première séance d'entraînement sur gazon synthétique au stade Mamadou Konaté. Merci Sékou Kone et bonne chance aux Aigles du Mali. Il est exactement 16h passées de 12 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté avec la complicité technique d'Ousmane Ouile Diallo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver dans un instant votre émission Allo Clédo avec Yelimadi Konaté et à 18h vous allez retrouver André Traoré pour le journal en langue Bamanank. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici,